Salut la famille, comment ça va? Vous allez bien en direct de votre confinement? Alors voilà, en ce moment c'est pas très simple ce qui se passe, mais j'espère que ça va de votre côté, que vous restez chez vous. Et en attendant, moi je vais essayer de vous sortir un max de vidéos que j'ai pas pris le temps de vous sortir précédemment, dont une qui me tient beaucoup à cœur. Mon premier documentaire que j'avais réalisé durant mes études de journalisme audiovisuel. Donc en fait cette vidéo c'est un peu la suite de la vidéo sur mon parcours scolaire. Vous allez voir ce que j'avais fait il y a 6 ans. Je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui fais la voix off. Il faut savoir que j'étais avec une équipe de 5 personnes et j'étais la réalisatrice. Donc j'espère que vous êtes prêts à repartir 6 ans en arrière, parce que ça date de 2014. N'hésitez pas à commenter, à partager, abonnez-vous à mon Instagram pour rejoindre. Vraiment, je compte sur vous pour me donner votre avis. Soyez indulgents, c'était un documentaire que j'ai réalisé il y a 6 ans. Donc voilà. Merci les amis. C'est parti! Bisous, bon visionnage. Ladies and gentlemen, let me please introduce you to two of the most amazing MCs of all time. Even if they open the door of success, they still chillin'. What about you, baby? Balance un dos de joie. Écoute, aux portes du succès, tu sais, tu sais mes forces me téléportent et mes pôles aux portes du succès. Tu sais mes forces me téléportent. Apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos des grandes villes américaines, le rap est une forme d'expression vocale musicale appartenant au mouvement culturel hip-hop. Depuis l'émergence dans les années 1990 de nouveaux moyens de communication et de diffusion, le rap connaît une véritable médiatisation. Petit à petit, cette musique encore discrète il y a quelques années s'est fait une place dans la culture française jusqu'à devenir l'un des genres musicaux les plus en vogue chez les jeunes. Les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux et la démocratisation des outils audiovisuels permettent aux rappeurs amateurs, toujours plus nombreux à tenter d'atteindre la reconnaissance et la célébrité, de réaliser leurs rêves. Le meilleur exemple de réussite via les nouveaux moyens de communication se nomme 1995. En inondant de vidéos les réseaux sociaux, les 6 Parisiens ont révolutionné le rap français et comptent désormais des millions de fans à travers l'Hexagone et au-delà. En février dernier, le groupe a remporté le prix des musiques urbaines aux Victoires de la musique, le tout en totale indépendance. Un double 9, 5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Colle à le joint, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Moi c'est Funky Flave, je fais partie du groupe 1995 et du collectif L'Entourage. Le premier clip qui a vraiment tourné c'était un remix d'un morceau qui s'appelait Flavanière. J'étais à l'étranger à ce moment-là, je voyais les vues, c'était un délire, on n'avait jamais connu ça nous. Suite à ça on a sorti un EP qui s'appelait La Source. Et on a fait une tournée avec une date au Bataclan à Paris. À partir de là, vraiment, tout le milieu professionnel de la musique a senti qu'il y avait un truc qui se passait, a commencé à s'intéresser à nous. Et depuis, on n'a jamais lâché, on a continué, on est là quoi. Ma troupe a le groove dans les veines, on prend le rap à la source. Rime sample et flow, un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Ces temps-ci, un collectif de rappeurs et de beatmakers fait beaucoup parler de lui sur Internet. En effet, la Eddie Hyde, qui compte quelques pointures comme PSOA ou 3010, a su passer le cap de l'anonymat et compte bien continuer son ascension vers le succès. Je pense que sans les réseaux sociaux, ce serait pas pareil. Surtout dans notre génération, ça a vraiment servi pour la communication, permettre à des gens de tous horizons à se connecter plus facilement. Et il y a eu aussi cette relation avec les fans, tout ça, ce qui fait que les salles elles se remplissent plus aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'autre. On me demande de redescendre, à parler dans ma tête, de janvier jusqu'au fêtes. Mon destin est en fait la chose qui nous rassemble. Car sans lui, je serais peut-être là, je serais peut-être. Ces nouveaux médias, ils nous permettent à la majorité des artistes d'aujourd'hui, surtout de ma génération, d'émerger. Et ça a changé par rapport à avant. Il y avait des festivals, des événements qui existaient, que ça n'existe plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu découvres des artistes par le biais d'Internet, par le biais de YouTube.
T'as pas entendu un artiste à la radio, ou bien c'est très rare, tu vois. C'est plus par internet que tu découvres le truc, donc je pense que c'est assez dur d'émerger sans ce support-là. T'es obligé de passer par là, t'es obligé de passer par internet, t'es obligé d'inonder les réseaux sociaux, histoire de te faire un nom. Lorsque la lune apparaît, c'est là que j'écris mes textes, c'est là que mes rimes se déversent, je m'évade, je cite mes vers, frère. Si les nouveaux moyens de communication sont bénéfiques pour certains, d'autres dénoncent parfois une surabondance de rappeurs ou bien une perte des valeurs traditionnelles du rap. Il y a trop d'artistes maintenant, les gens ils s'y perdent, tu sors un son, tu sors un clip, les gens ils calculent plus, ils comprennent pas. Tu vois, ils sont pas H24 sur toi, donc ça fait que quand tu sors un son, faut que les gens ils comprennent, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Aujourd'hui, il y a pratiquement un clip par jour qui sort, si ce n'est plus. C'est pas compliqué, tu prends presque ton téléphone, tu fais un clip, tu le mets sur YouTube. C'est vrai que depuis quelques années, YouTube, c'est vraiment devenu populaire. Tout le monde est artiste. Il y en a un qui fait X, un autre qui fait Y, un autre son pote, il est nanan. Donc au final, tout le monde se crée un petit peu sa fanbase, genre, tu vois. Et tout le monde a les gens de son tchécard, ses potes et tout, nanan, qui viennent se rallier autour d'une personne qui a décidé de faire un truc. La mauvaise médiatisation du rap ne lui est pas bénéfique. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une mauvaise médiatisation du rap, comme depuis presque toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Avec des, tu sais, on a beaucoup entendu parler d'un 995, ça a ramené un nouveau truc. Je trouve qu'il y a toujours un côté négatif quand on médiatisait le rap, où on parlait de clash, d'incidents, de mauvais concerts, de trucs comme ça. Donc il y a toujours une mauvaise médiatisation du rap, tu vois. Aujourd'hui, c'est des sous-médias, en fait, parce qu'ils défendent le hip-hop, mais ils défendent aussi d'autres trucs. Donc, au final, tu te perds, vu qu'il y a tout et n'importe quoi qui passe dedans. Moi, je fais pas mal d'open mic sur Paris, donc c'est des micros ouverts. Et à chaque événement, je vois de nouveaux rappeurs. Donc, ouais, je pense qu'il y a une saturation. Trouve-moi dans ma chambre, posé avec ta copine. Le pantalon baissé, mes deux mains sur sa poitrine. Oublie ce que je viens de dire, trouve-moi plutôt au barabing. Tire autant un whisky en la mémoire de James Gandolfini. Que mes nègres me pardonnent. Je suis pas là pour changer la donne. Je préfère fumer, gratter, draguer, me branler avant que je ne cartonne. Entre la zik et la fac, je tâtonne. Change de casquette entre PLB et Preston. J'ai envie de mettre tout le monde d'accord en attendant la sortie de mon premier album. Mon cœur est en battle avec mon cerveau. Pour quelle raison? Pour gagner, disais yo. De nos jours, les rappeurs ne sont plus forcément obligés de passer par les médias traditionnels pour se faire remarquer. De plus en plus de nouvelles manières de se promouvoir apparaissent. Le mot à la mode, c'est un peu le mot buzz. On parle de gens qui ont du buzz, qui font beaucoup de vues sur internet, qu'ils ont un délire particulier, etc. Ok, c'est une chose, mais on n'a pas un média puissant qui a autant de frappe que les médias en question, qui nous parlent de talent. Pour moi, là, en ce moment, ce qui va pas à ce niveau-là, c'est qu'il y a une grande différence entre le buzz et le talent. Le buzz, ça se crée, le talent, ça se crée pas. Le problème avec ces nouveaux médias, c'est que tout le monde peut se permettre de prétendre à quelque chose que, tu sais, ils sont pas forcément. Tout le monde peut se permettre de faire un son, de le publier, de faire un clip, tu vois. Et c'est pas forcément qualitatif. Mais en même temps, ça permet aux bons de se démarquer. Et moi, je pense que quand t'es bon, quoi qu'il arrive, on le saura toujours que t'es bon, même si on le sait dans je sais pas combien d'années, tu vas toujours te démarquer en vrai. C'est maintenant qu'on parle de saturation, avant on n'en parlait pas parce que c'était tout nouveau. Et ce qui va réellement faire la différence, c'est ceux qui vont avoir un contenu original, une façon de faire leur communication sur Internet avec une ligne éditoriale bien particulière. Et c'est eux qui vont sortir, tu vois. Quoi de neuf beau qui s'étire démarre 21 piges aussi débrouillard À moins quelques mois avant l'eau de mar Et dit avance et tous tes potes se partent Tu vois le gang et puis tu gueules Fais du gaumont, en bas t'es seul Provocation, fair play ou buzz, quelle est la meilleure voie pour accéder au succès? On nous demande tout le temps s'il y a une recette ou s'il y a un truc pour percer entre guillemets. Et j'avais entendu une phrase justement, on demandait à un producteur qu'est-ce qu'il pouvait donner comme conseil aux jeunes. Et lui il disait le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de ne pas suivre les bons conseils qu'on vous donne. Et justement, le délire, c'est ça, c'est d'arriver là où on nous attend pas, quoi. J'ai pas vraiment de conseils à donner aux jeunes rappeurs, parce que je suis personne pour prétendre que moi j'ai fait ci et j'ai réussi, donc je peux te conseiller de faire ça, tu vois. Reste toi-même, en vrai. Reste toi-même, mais sois original. C'est tout ce qu'il y a. Il y a toujours l'originalité, ça paye. Je pense que tous les artistes qui émergent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont originaux. Au stade où j'en suis, j'ai pas de conseils à donner, mais je pense que si tu veux percer, il faut réussir à développer un univers. Tous les mecs qu'on écoute, qui sont connus, qui sont médiatisés, c'est des mecs qui ont un univers. Stromae, il a un univers. Caris, il a un univers. Hocus Pocus, ils ont un univers. C'est trois styles différents, mais c'est trois artistes et groupes
ont des univers. Papa, sur leurs yeux, laisse des traces de mascarade. Devant les yeux, je laisse l'impression que notre vie n'était qu'une mascarade. J'ai jamais voulu ça, je les ai blessés inconsciemment. Je leur ai dit que j'étais un mec bien, mais inconsciemment. Grâce à ces nouveaux moyens de communication, les rappeurs évoluent donc de manière plus indépendante, ce qui oblige les maisons de disques à adapter leurs propositions. Il y a une équipe promo qui est avec toi, c'est différent, t'as plus à faire les choses tout seul. Il y a une machine qui est prête à mettre de l'argent sur tes clips, sur des trucs. C'est bien parce que je suis dans une maison de disques, en tout cas, où mon avis, il fait partie des avis premiers. Il n'y a pas l'avis de quelqu'un d'autre qui va compter, qui va avoir le pas sur ma carrière à moi, tu sais. Depuis que j'ai signé, il y a tellement de choses qui ont changé et tellement de choses qui n'ont pas changé que rien n'a changé en fait. J'ai eu des contacts parmi des maisons de disques. Donc à la suite d'un freestyle qui est sorti, ça m'a ouvert les portes d'un gros label de musique. Et j'ai eu des discussions, mais rien de bien sérieux. Ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes et de réaliser que mon rap était écouté par des gens que je ne soupçonnais pas. Après, oui, j'aimerais bien signer en maison de disque parce que ça te permettra un confort que tu n'auras pas en tant qu'indépendant. Mais après, je ne vais pas sacrifier derrière mon rap, mes textes, le type d'instru sur lequel je pose. Donc ouais, si j'ai l'occasion, oui. Mais ce sera avec mes conditions. Notre signature, en fait, avec Universal, elle est un peu spéciale. C'est pas un contrat d'artiste qu'on a, c'est pas eux qui nous produisent. Eux, ils nous accompagnent vraiment sur le côté distribution et promo. Ça nous a vraiment aidé parce qu'il y a un moment où tu peux plus tout faire tout seul, c'est impossible. Tu rentres aussi dans un planning global de la maison de disques. Tu peux pas tout faire comme tu veux, comme avant. Mais concrètement, on est super libre. On est super libre. Et on a eu justement la chance de pouvoir avoir ce contrat. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'avoir et c'est pas toujours possible. Mais ça fait plaisir, quoi. C'est cool. Oh, un 995, mon gang venu pour mailler sans faire le tapin ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le mal. Je me demande d'où ils sortent se faisant passer pour mes doigts. Mais on va se défendre avec le rap et le respect des autres, crois-moi. En résumé, il n'existe pas réellement de recette pour atteindre le succès, mais une chose est sûre, et ils vous le diront tous. Il n'y a qu'un pas entre l'ombre et la lumière. Le succès, but, mec, tu le sais, ouais, fallait con. Tu l'as pas cru, mais ouais, notre swag est bon. Le succès, but, mec. Tu l'as pas cru, mais ouais, notre swag.